On poursuit tout de suite avec le sport connecté et les athlètes à l'ère de l'IA. Quels sont les enjeux juridiques? On en parle tout de suite avec mon invité, Joëlle Montlouis, avocate fondatrice du cabinet Montlouis et secrétaire générale de la Fédération française de football. Joëlle Montlouis, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble sport connecté et pour bien comprendre avant ce phénomène, avant de parler des risques juridiques, comment l'explosion des capteurs et de l'intelligence artificielle a-t-elle transformé la manière dont on construit aujourd'hui la performance des sportifs de haut niveau ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un athlète est pas seulement observé en permanence, il est effectivement mesuré en permanence. Ça veut dire quoi, mesurer ? Mesurer, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de données qui vont être récoltées le concernant. Alors, ce qui est très important d'avoir en perspective, c'est de se dire qu'on n'a pas attendu l'IA pour avoir des sujets de données et de data en matière sportive. Ça fait un peu plus de 15 ans qu'on a des problématiques de données, sauf que maintenant, il y a un vrai changement. C'est-à-dire qu'on est parti d'un système où on utilisait la donnée en termes d'analyse et a posteriori, on pouvait en déduire un certain nombre de choses, à un système où la donnée, cette data, devient vraiment un outil décisionnel. Donc il y a un vrai changement de paradigme. Exactement. Par exemple, on va se retrouver avec un athlète qui va avoir des signaux de fatigue ou peut-être de blessure, et compte tenu de cette information, on va décider ou pas d'alléger son entraînement ou de le faire intervenir à l'occasion d'un match. Et on a la même chose aussi en matière de Formule 1. Avec un certain nombre de data, on est en capacité de déterminer stratégiquement quel va être le meilleur moment, par exemple, pour s'arrêter au stand. Alors, on va s'intéresser aux données des athlètes. On dit que ce sont des données sensibles. En quoi ces données sont-elles des données sensibles et quels sont les risques juridiques associés à ces données ? Alors, on dit que ça va être des données sensibles parce qu'en réalité, on se rend compte que les données qui concernent les sportifs et qui vont nous intéresser, ce sont des données qui vont avoir trait au côté médical, donc à la santé et donc à l'intégrité physique. Donc ce sont des données qui sont très importantes. Et juridiquement, on entre dans le cadre du RGPD qui a pour mission, on va dire, pour objet d'encadrer de manière très stricte la manière dont on va utiliser les données en général, et il existe un régime spécifique justement pour ces données dites sensibles, où on a un régime qui est vraiment particulier, où on a un certain nombre d'éléments qui permettent une protection renforcée, avec une finalité bien précise. Il y a un certain nombre de données strictement nécessaires qui doivent être utilisées justement pour cette finalité, et un traitement qui est limité, voire interdit, sauf dans certains cas spécifiques. Donc, on est très encadré. Exactement. On est face à un cadre qui est très exigeant et qui se confronte à une réalité. La réalité, c'est que la donnée circule très largement. Elle circule entre le club, elle va circuler entre des organisations qui vont avoir à utiliser ces données, et on va se retrouver avec le staff, les préparateurs et parfois même des tiers, des prestataires technologiques qui eux aussi vont avoir cette donnée. Et le sujet peut être dans le cadre d'une utilisation qui serait au-delà de cette finalité bien précise. C'est quoi le risque ? Typiquement, c'est de se retrouver avec une donnée médicale. Prends l'exemple qu'on a indiqué un petit peu plus tôt, une donnée médicale qui va influencer une décision de sélection ou de transfert. Donc on voit bien qu'on est au-delà, on bascule sur un usage secondaire qui en plus est illégal parce qu'on va se retrouver avec un risque de détournement de finalité. Donc la vraie problématique, c'est là qu'elle intervient. Alors vous avez dit qu'il y a plusieurs acteurs qui utilisent ces données ou qui les détiennent. Pour bien comprendre qui sont entre les fédérations, les clubs, les athlètes, qui détient finalement ces données et qui les utilise concrètement ? Alors, c'est une question qui est très complexe parce que si on part du cadre du RGPD, on a
on va pas avoir de propriétaire de la data, on va avoir un responsable de traitement. Donc on voit bien qu'on est sur les questions de responsabilité et sur les questions de finalité de l'utilisation de la donnée de la personne concernée, en l'espèce l'athlète. Et on revient sur ce que j'ai indiqué un peu plus tôt, on se retrouve avec un athlète qui produit une donnée. Très bien. Avec un club ou une organisation qui va non seulement organiser la collecte de la donnée, mais également son exploitation. Et enfin, on va se retrouver avec des partenaires technologiques qui vont effectivement être autour. Et l'athlète qui est censé être le propriétaire, entre guillemets, de cette donnée, peut se retrouver dans une situation où il n'est pas en position d'en négocier l'intégralité de l'usage. Il est un peu dépossédé de ces données. Dépossédé. On revient sur la question de la possession. Et malheureusement, on se retrouve avec un cadre juridique qui ne va pas sur ce terrain-là. Donc, justement, c'est quoi les limites de ce cadre ? Justement, on se retrouve avec des problématiques de qualification, finalement, des acteurs. Qui est réellement responsable du traitement? Qui est responsable de quoi? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi, on a une question d'effectivité de droits des athlètes, des droits des athlètes. C'est-à-dire que on veut s'assurer que le consentement de l'athlète est réel et il est éclairé, mais aussi sur quoi il est donné. C'est-à-dire que l'ensemble des finalités, en ce compris les éventuelles finalités secondaires. Et dans les éléments également qui entrent en ligne de compte. En ligne de compte, exactement. On a aussi le fait que, on l'a vu un petit peu plus tôt, qu'on a cette espèce de glissement de la donnée. Donc on avait un cadre initial qui correspondait finalement à l'existant, et le cadre se retrouve effectivement un petit peu mal adapté parce que justement on a cette explosion des données et ces utilisations qui avaient peut-être pas été envisagées. Donc on a un cadre qui est bien, évidemment, qui est censé correspondre, mais on se rend compte que la réalité est un petit peu différente. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller plus loin et instaurer une gouvernance des données sportives, c'est-à-dire structurer entre l'innovation et la protection des athlètes, essayer de trouver un équilibre pour concilier innovation et protection des athlètes? Effectivement, parce que le premier point auquel on pense, c'est la protection des données, la protection des athlètes, mais il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec un cadre qui freine l'innovation, parce qu'on a vu que l'innovation permet la performance. Donc, tout le sujet sera de permettre de structurer au mieux l'utilisation des données. Et on sait que ça va être un sujet un petit peu compliqué parce qu'il y a toujours les détournements d'utilisation comme l'exemple que j'ai pu indiquer en tout début de propos. Donc là, il faut donner l'impulsion. C'est les pouvoirs publics qui doivent donner cette impulsion pour vous ? Alors, cette impulsion, elle va être autour de trois sujets. La première, on l'a vu, c'est la clarification des rôles. Ça va être très important que les rôles puissent être qualifiés pour savoir qui collecte, qui utilise et à quelle fin. Donc que ce soit le plus fin possible. Le deuxième point, ça va être de garantir le plus possible un consentement éclairé de l'athlète. Ça permet effectivement cette fameuse dépossession, comme vous l'indiquiez un petit peu plus tôt, mais pour qu'on s'assure que les usages des données secondaires soient bien acceptés par l'athlète. Et le dernier point ? Et le dernier point, c'est effectivement encadrer le plus possible l'usage de l'IA, ce qui n'était pas pris en compte initialement. On va finir là-dessus. Merci Joëlle Montlouis, avocate fondatrice donc, du cabinet Montlouis, également secrétaire générale de la Fédération française de football. Merci beaucoup Arnaud. Tout de suite, on change de domaine. On va parler de la modification du régime de l'apport cession et de ses conséquences sur les clubs deals immobiliers.